Parti. Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, nous célébrons aujourd'hui une très belle fête. On l'appelle la fête de la croix glorieuse, ou bien l'exaltation de la croix. C'est que la croix finalement est devenue motif de réjouissance, de joie. C'est devenu en fait la source de notre salut. C'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Un Dieu qui a envoyé son Fils sur la terre et qui s'est donné à nous jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Alors la croix reflète cet amour immense de Dieu pour nous. Voilà pourquoi nous chantons la gloire de Dieu en utilisant la croix, nous mettant devant la croix. Je suis heureux de voir que nous célébrons cette célébration, nous célébrons cette Eucharistie, je veux dire, et la croix se trouve sur l'autel, qu'on peut très bien voir, et puis on peut voir aussi cette belle croix qui est aussi au mur. Alors tout cela, c'est pour nous faire entrer justement dans la signification, dans la présence de la croix du Christ, parce que c'est le symbole de nous les chrétiens. Alors, on va s'ouvrir davantage au Seigneur pour qu'aujourd'hui, il nous révèle vraiment son amour immense qui s'exprime par le don de sa mort sur la croix. Alors, commençons d'abord par nous tourner vers lui et lui dire encore une fois que nous avons besoin de son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes et toutes les femmes soient sauvés par la croix de ton Fils. Permets qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous goûtions au ciel les bienfaits de la résurrection, les bienfaits de la rédemption, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse,
au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. N'oubliez pas les exploits de Dieu. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut, leur Rédempteur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Mais par leur bouche, ils les trompaient. De leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui. Il n'était pas fidèle à son alliance. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. En lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait. Ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Alléluia, Alléluia, nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu vas racheter le monde. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette fête de l'exaltation de la croix, il me semble que les lectures ont été très bien choisies. Je les trouve très riches en explications, très riches, n'est-ce pas, en expression de notre foi chrétienne. Mais en fait, parlant de la croix, je me suis dit une chose. Vous savez, à l'Antiquité, c'était une humiliation ignominieuse d'être crucifié. Étaient crucifiés les criminels, les bandits, les rebuts de la société, les gens dont on ne voulait pas entendre. Alors on les crucifiait. D'ailleurs, tu ne pouvais pas crucifier un Romain, parce que c'était trop humiliant. Alors, quand tu avais la citoyenneté romaine, on ne pouvait pas, n'est-ce pas, te crucifier. Tu pouvais faire tout le mal du monde, mais tu ne pouvais pas, n'est-ce pas, subir la mort sur la croix. Alors, normalement, même selon certains spécialistes, au début de l'Antiquité, même au début du christianisme, les chrétiens ne voulaient pas trop parler trop fort de la croix. Parce que dans cette ambiance-là, c'était humiliant. Alors toi, tu viens de dire que j'ai mon sauveur, le fondateur de mon église, il a été pendu, il a été crucifié sur la croix. Alors les gens vont te regarder de travers et dire, qu'est-ce qui se passe, voyez-vous? Alors au début, il y avait même une petite hésitation de chrétiens. Ils voulaient surtout parler, de Seigneur qui a donné ça, qui est mort pour nous, etc. Ils évitaient parfois un peu de parler de la croix. Mais toujours est-il que, avec la force de l'esprit, avec la puissance de l'esprit, nous sommes arrivés à comprendre vraiment la signification de la croix. Il y a une chose qui m'aide des fois à comprendre cela. Regardez, quand parfois nous voyageons en voiture, tout d'un coup, on arrive dans un coin, on voit plus loin, eh bien, il y a des pots de fleurs.
à côté d'un arbre. Alors on comprend probablement qu'il y a eu un accident d'auto, des personnes ont perdu la vie. Alors en souvenir de cela, les membres de la famille, les personnes qui se sont chères, ils vont déposer des fleurs ou des plantes pour se rappeler que ce lieu-là est spécial pour eux. Voyez-vous. Alors pour nous, finalement, la croix, c'est un peu cela. La croix est devenue le lieu spécial où Dieu a exprimé vraiment son amour pour nous. Le lieu spécial où jaillit notre salut. Vous savez que au Moyen-Âge aussi, ce que les chrétiens commençaient à faire, ils avaient la croix de bois et puis ils y mettaient des fleurs. C'est comme si de la croix jaillissait des fleurs, fleurissaient, n'est-ce pas, des roses et puis de belles fleurs, le parfum. Pourquoi? Parce que la croix, c'est le lieu où jaillit la vie. La vie que vous avez aujourd'hui, la vie que nous avons ensemble et que nous avons reçue au baptême. Alors voilà pourquoi aujourd'hui c'est une fête, c'est une exaltation. Alors Saint Paul l'exprime très bien. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, cet hymne-là, qui se trouve dans le livre, je veux dire, dans l'épître aux Philippiens, les spécialistes nous disent qu'en fait, cet hymne existait avant Paul. C'est une hymne pré-paulinienne que Paul a connue dans la communauté aussi quand il s'est converti. Il a prise et l'a utilisée dans son texte. Voyez-vous. Alors déjà, les chrétiens au début avaient compris qu'il y avait ce qu'ils appellent une descente et puis il y a eu une montée dans la vie de Jésus. Jésus a toujours vécu au ciel, a toujours été avec Dieu. Et voilà qu'il a accepté de quitter le ciel. Il n'a pas gardé jalousement son rang, dit le texte. Il s'est rabaissé, il est descendu dans ce monde-ci. Il a commencé à vivre avec tout le monde. Et l'hymne va encore plus loin. Vivant comme nous tous, là, il s'est rabaissé encore parce qu'il a accepté la dernière des morts. Comme je l'ai dit, la mort sur la croix, personne ne voulait de cette mort-là. Lui, il a accepté cette mort-là sur la croix, la mort qui humilie. Mais en fait, qu'est-ce qu'il voulait faire? Eh bien, il voulait montrer que Dieu nous aime jusqu'au bout. Son Père nous aime jusqu'au bout. C'était l'expression de son amour, de l'amour de son Père pour nous. Alors il donne tout. Il a donné sa vie. Il a donné sa gloire. Il est descendu, il a tout donné. Alors, moi j'aime Paul quand il nous dit, avec le Christ, Dieu nous a tout donné. Qu'est-ce qu'il veut donner encore? Il a tout donné avec son Fils. Et ce don-là s'exprime davantage dans la mort sur la croix. Alors c'est Dieu en fait, le Père, qui va transformer la croix, qui fait de la croix source de vie, source de salut, qui va faire que la croix commence à fleurir. C'est Dieu qui fait ça, qui transforme les choses à cause de l'amour de son Fils, de sa fidélité, et bien, de son amour pour le pauvre et pour le service qu'il a rendu à l'humanité, un service qui est parti jusqu'au bout. Alors voilà pourquoi, vous et moi, nous sommes appelés à à entrer dans cet itinéraire de Jésus, qu'on appelle la kénose, c'est-à-dire qu'il faut descendre, c'est-à-dire être serviteur, être servante, se mettre à la disposition des autres, être là pour les autres à la manière du Christ. Alors quand on descend, Dieu lui-même nous relève. Alors toi tu ne vas pas dire, ah je vais descendre pour que Dieu me relève, du tout. C'est dans cet amour-là, quand tu vis cet amour sincère, authentique, toi-même, tu vas te mettre à genoux, tu commences à laver les pieds de tes amis. Parce que tu es guidé, tu es porté par cet esprit, par cet amour de Dieu, et tu fais cela. C'est ça notre vie, et puis c'est ça le chemin, la voie que le Seigneur nous montre, la voie de la kénose, la voie de la descente. Et quand on est descendu, eh bien, un auteur dit, le Seigneur est tellement descendu qu'il ne savait plus où aller, il ne fallait qu'il remonte. Alors, ça en fait, nous aussi, n'est-ce pas, à quoi nous sommes appelés. Même chose dans l'Évangile, le Seigneur revient en quelque sorte sur la croix. Lui, il dit, eh bien, la croix, c'est comme le serpent de rein, vous vous rappelez, dans le livre du Deutéronome, alors que le peuple d'Israël traversait le désert, à un moment donné, ils étaient attaqués par des serpents. Alors Dieu demande à Moïse de prendre un mât et de mettre le serpent d'airain là-dessus, et que les personnes qui seront mordues, chaque fois que tu es mordu, tu regardes ce serpent d'airain sur le mât, eh bien tu es guéri. Tu ne vas pas mourir de la morsure. Alors, le mât avec le serpent, c'est ça le signe de la croix, c'est ce que le Seigneur veut dire en fait. Le Seigneur a été élevé, et puis tout celui qui regarde le Seigneur qui est élevé, qui regarde la croix, eh bien, ne peut pas mourir de la morsure du péché. Il ne peut pas mourir de la morsure de l'orgueil. Il ne peut pas mourir de la morsure de la haine. Il est changé, il est transformé. Alors vous et moi, nous sommes appelés aujourd'hui, chaque fois que
nous sommes mordus par l'orgueil, eh bien qu'on regarde la croix. Chaque fois qu'on se sent écrasé par le péché, chaque fois qu'on vit dans le regret le plus total, chaque fois qu'on a du remords, qu'on regarde la croix, dit Jésus. Alors quand on a regardé la croix, eh bien on est changé, on est transformé, on est reconstruit, rebâti, on vit la miséricorde de Dieu. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons nous réjouir parce que la croix finalement c'est le symbole de la victoire, c'est le symbole de notre vie, c'est le symbole de notre salut. Chaque fois que nous faisons le signe de la croix au début de la messe, même quand nous prions chez nous à la maison, c'est notre symbole finalement, le symbole du chrétien, ça veut dire que c'est le symbole de notre vie. Et la croix dit tout. Quand c'est horizontal, ça dit que notre vie à nous c'est la vie avec Dieu. C'est en fait vertical, la vie avec Dieu. Alors ça, ce moment-là, c'est vertical. Mais quand c'est horizontal, là, ça veut dire que c'est la vie avec les autres. Alors nous autres, là, nous sommes au centre. Nous sommes en communion avec Dieu et nous sommes en communion les uns des autres. C'est ça notre symbole, c'est ça notre vie. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, on va demander que le Seigneur lui-même vienne nous habiter et nous apprendre comment vivre son amour aujourd'hui et être le symbole de sa croix dans le quotidien. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sein de leur vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette victime, nous t'en supplions, Seigneur, nous purifie de toutes nos fautes, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Dieu Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau d'un arbre qui donnait la mort, et que l'ennemi, victorieux par le bois, fut lui-même vaincu sur le bois, par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'amour infini du Père, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Nous venons de recevoir le Seigneur en nous. Et quand il habite en nous, il nous donne toujours cette force-là d'aimer comme lui aime. Mettons-nous à sa disposition pour que nous entrions dans la logique de son amour, aimer jusqu'au bout. Quand j'aurai été élevé de terre, dit le Seigneur, j'attirerai à moi tous les hommes. Prions encore le Seigneur.
Fortifiés par la nourriture que tu nous as donnée, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis à la gloire de la résurrection ceux et celles que tu as fait revivre par le bois de ta croix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.